Nous allons démarrer donc cette séance par un échauffement. Le but de l'échauffement est donc de déverrouiller les articulations, mettre le corps en température et préparer tout simplement ses muscles à l'effort. Pour l'échauffement, vous n'aurez besoin d'aucun matériel. Par contre, pour les exercices qui suivent, moi je vous conseille de prendre donc un tapis pour être plus à l'aise quand on sera au sol et éventuellement une chaise parce qu'on ira par étapes et donc par niveau de difficulté. On est parti, allez, on démarre avec l'échauffement. Donc pour ce faire, on va commencer par mettre bien les deux pieds au sol. On va bien ancrer les pieds au sol, relâcher les bras. On va imaginer qu'on se fait étirer par un fil au-dessus de sa tête de manière à avoir une colonne vertébrale le plus allongée possible. Ensuite, on va venir simplement faire quelques inclinaisons latérales avec la tête, droite et gauche. Puis, on va regarder le sol, puis en face. Pour éviter l'hyperextension des cervicales, on n'ira pas jusqu'au bout. D'accord? Donc moi, je vais faire moins de mouvements que vous, dans l'idée où la vidéo ne doit pas durer trop longtemps, mais vous, évidemment, vous déverrouillez tranquillement. D'accord? Vous finirez par des rotations légères droite et gauche. Vous intégrez la respiration à votre mouvement, respiration complète. On inspire par le nez, on ressort l'air par la bouche. Voilà. Ok, tout ça c'est déverrouillé. On va venir ici libérer les tensions au niveau des épaules. Vous allez prendre une inspiration et à l'expiration, vous relâchez entièrement les épaules. Voilà, vous le faites plusieurs fois. Ensuite, vous allez venir enrouler les épaules vers l'arrière en venant faire toucher les deux omoplates. Enroulement vers l'avant. Voilà, toujours le plus grandi possible. Parfait. Ensuite, on va venir ici faire des rotations des épaules vers l'avant. Je me mets de profil pour que vous voyez bien le mouvement, puis vers l'arrière. Parfait. Ensuite, on va venir tendre les bras droite et gauche dans le prolongement des épaules. Pas plus bas, pas plus haut. Et on va venir faire des rotations ici, bras tendus pour brûler un petit peu les épaules d'avant en arrière. On finira par des fermetures et des ouvertures ici. Voilà. Et là, allez, inspirez, ouvrez et expirez, fermez. Plusieurs mouvements, parfait. On relâche au niveau des épaules. On va venir au niveau du bassin. Vous allez faire des enroulés de bassin dans un mouvement droite et gauche. Voilà, quelques mouvements vers l'avant. Quelques mouvements, hop, de l'autre côté. Parfait. Et travaillez juste sur la bascule du bassin. Voilà, ici, petite bascule du bassin. On imagine un axe qui passe ici. Voilà, un bâton tout simplement. Et vous basculez votre bassin. Imaginez une cuvette qu'on balance d'avant en arrière. Voilà. Ensuite, on va venir fléchir les genoux, descendre les mains aux genoux, genoux serrés, et on enroule les genoux d'un sens, puis dans l'autre. Ça nous permet de déverrouiller articulation du genou et également de cheville. Ok, pour continuer avec les chevilles, on va venir simplement ici faire des levées de talons. Pointe à droite, pointe à gauche. Et ça nous permet de commencer à monter un petit peu tranquillement dans du cardio. Parfait. Et du coup, pour finir, on va faire des montées de genoux. On imagine toujours qu'on se fait étirer par là-haut de manière à garder le dos le plus droit possible. Ok, de profil toujours. On lève vraiment, c'est les genoux qui viennent vers la poitrine et non pas le dos, hein, ici, qui vient s'écrouler. Hein. Voilà. On reste fier, on garde le sourire et on alterne plusieurs mouvements. D'accord? En fonction de votre capacité, hein, n'hésitez pas, on peut mettre un peu plus de rythme. Ok, pour l'échauffement. Alors, on va démarrer par les exercices de renforcement. Donc pour ça, moi, je vous propose de commencer avec une chaise. On va venir ici faire des flexions de jambes. D'accord? Donc assis sur sa chaise. Le dos le plus droit possible. Ok, on ne force pas la cambrure. Pas besoin, on reste en position de base. On cherche toujours à se faire étirer par un fil là-haut. On a les épaules basses. Les pieds ici sont parallèles. Ils peuvent être légèrement ouverts, mais toujours largeur au moins du bassin. Ça peut être un peu plus large éventuellement. Ici, on est droit. Tout simplement, je vous conseille alors, soit d'avoir les mains au niveau des hanches ou au niveau des épaules. On peut les mettre au niveau des hanches pour bien sentir le mouvement. Tout simplement, on va chercher ici à pousser sur les talons pour se relever en position droite. Et on va venir pousser les fesses vers l'arrière pour se rasseoir, tout simplement. Ici, je vais vous conseiller de souffler donc pendant l'effort. Expirez là-haut. On inspire et ici, vous soufflez. Ok? Donc, vous me faites entre 12, 15, voire maximum 20 répétitions pour rester dans de l'endurance. Ok? Niveau 1 avec la chaise. Et si on ne se sent à l'aise, on met toujours de profil, sans la chaise ici, pieds bien au sol, on peut les ouvrir, largeur hanche ou plus large, et on va venir descendre, fléchir les genoux, pousser les fesses vers l'arrière, et on souffle. Voilà, on descend bien, d'accord? Les cuisses quasiment parallèles au sol, les genoux bien alignés aux chevilles sur la descente, les épaules toujours au-dessus du nombril. Voilà, parfait. Entre 12, 15, 20 répétitions en fonction de votre aptitude. Ok?
Alors là, l'exercice que je vous propose, c'est un exercice que vous pouvez intégrer entre chaque série, d'accord? Soit vous faites de la récupération passive entre deux exercices, c'est-à-dire que vous ne faites rien, vous attendez une vingtaine ou une trentaine de secondes, voire 45 secondes, plus après, le temps d'effort ne sera pas optimisé, donc 20, 30, 40, 45 secondes, ou alors vous pouvez partir sur de la récupération active, comme on a fait à l'échauffement, sur de la montée de genoux. Ici, pour éviter l'impact au sol. Et si l'impact au sol ne vous dérange pas, et bien tout simplement, vous levez les genoux en intégrant les coudes pour coordonner le mouvement. D'accord? Et donc ça, c'est un exercice en guise de récupération active. C'est une option, encore une fois. Vous le faites en fonction de votre aptitude. Ok? Allez, on passe à la suite. On va donc profiter toujours d'avoir la chaise avec nous pour se mettre en flexion de coude. On va venir ici travailler les triceps, d'accord? Donc pour ce faire, on va venir s'asseoir d'abord sur la chaise, poser ses mains de chaque côté, dégager les fessiers, avoir les jambes ici, hop là, avoir les jambes ici au niveau, on peut se mettre fléchi ou tendu, d'accord? Tendu, ce sera beaucoup plus difficile. Donc on vient fléchir, les pieds bien ancrés au sol, on est bien droit au niveau du haut du corps et on vient descendre ici les coudes vers l'arrière. Inspirez et poussez sur la remontée. Voilà. Attention, le bassin il reste fixe. On ne vient pas s'amuser à jouer avec le bassin. On vient juste ici travailler sur une flexion de bras. Voilà. Inspirez et soufflez. Donc ici, on est sur un groupe musculaire un peu moins important. Donc vous allez sur des répétitions allant de 8 à 12 répétitions. OK pour vous? Alors, un autre exercice pour travailler les membres inférieurs, donc fessiers, et également les quadriceps, les muscles devant la cuisse. Donc pour ça, toujours avec sa chaise pour prendre appui si vraiment on n'a pas l'équilibre. On va venir placer un pied devant, un pied derrière. Ok, les pieds dans le même axe. Le dos, pareil, toujours le plus droit possible, en imaginant toujours ce fil qui nous étire vers le haut. Les épaules sont rabaissées et on va venir chercher à fléchir les deux jambes. Donc ici, on doit être normalement à 90 degrés derrière. Donc le genou de derrière vient quasiment poser au sol et le genou de devant, vous voyez, est aligné à la cheville. On est toujours droit, à l'expiration on va souffler et on descend, on inspire, on souffle, d'accord? Toujours très droit, gardez un regard très loin devant vous pour être sûr d'avoir une position droite. Voilà, donc avec la chaise ou sans la chaise. Et on descend et on monte. Ok, vous alternez évidemment sur les deux membres, répétition allant de 12, 15 voire 20, ok, et derrière, récupération. Donc ensuite on va passer au sol, donc pour ça je vous conseille de mettre un tapis. On va venir d'abord se positionner à quatre pattes, d'accord? Donc, à quatre pattes, les genoux sont alignés. Et alignés dans le même axe, des mains également. Ok, on va venir ici en pompe. Donc pour ce faire, on va venir simplement pousser le buste vers l'avant et descendre en flexion de coude. Je vais expirer lors de l'effort, donc lors de la remontée, et je vais inspirer à la descente. Donc, deux solutions, soit les coudes serrés vers l'arrière pour solliciter les triceps, soit on peut ouvrir un peu plus les mains. D'accord? Et venir travailler plus sur les épaules et la poitrine. Ok? Alors attention à votre bassin. Venez pas ici cambrer. D'accord? On reste le plus droit possible. On doit être aligné au niveau des épaules et des hanches. D'accord? Et on descend. Et on souffle. Attention à vos cervicales. Regardez pas devant vous. Regardez au sol. Voilà. Pour avoir les cervicales dans le prolongement de la colonne. Ok? Donc sur les genoux ou éventuellement on appuie sur les pieds. Attention, on vient bien serrer les fessiers. D'accord? Pour éviter d'avoir un dos cambré. Et on descend. Ok. Alors, en guise de récupération, donc soit on est sur de la récupération passive, donc vous ne faites strictement rien, vous attendez que le chronomètre tourne, et au bout de 20, 30 ou 45 secondes, vous enchaînez. Ou alors, vous venez en mountain climber, d'accord? C'est de la récupération active. Sur la position planche, abdos contractés, fessiers contractés, donc périnée contracté, et je viens ramener un genou, puis l'autre. En expiration, toujours lors de l'effort. Ok, donc ça c'est de la récupération active. Encore une fois, ça reste une option. D'accord? Vous l'intégrez pas, c'est en fonction de votre aptitude. Du coup, toujours en appui sur les mains et sur les genoux. On va pouvoir ressolliciter ici les fessiers. Donc, en appui sur les mains ou éventuellement pour garder un dos bien plat, on peut venir sur les avant-bras. D'accord? L'idée ici, ça va être de venir ramener une jambe en extension. Voilà. Donc ici, à l'expiration, la jambe se lève, pardon, et à l'inspire, elle redescend. Ok. Donc vous freinez le mouvement. Plus vous freinez la descente, plus on travaille
le muscle en profondeur, d'accord? Ensuite, vous alternez avec l'autre jambe, ok? Ensuite, on passera sur le côté, toujours pour sensibiliser les fessiers, mais cette fois-ci les petits et les moyens, ceux qui sont sur le côté. Pour ce faire, on vient s'allonger, on vient faire une ligne, reposer la tête sur le bras. Et de cette manière-là, vous allez venir extension latérale avec pointe de pied vers le bas pour accentuer la contraction. Et vous allez faire des mouvements de haut en bas, sans aller trop vite, d'accord? Pareil, 12, 15 à 20 répétitions. Puis, vous changez. Alors, petit travail toujours de fessiers, mais cette fois-ci, on va cibler les petits et les moyens fessiers, donc les fessiers qui se trouvent ici, sur le côté. Pour ce faire, on va s'allonger donc de manière latérale, la tête en appui sur un bras, les jambes ici tendues, on peut éventuellement fléchir celles d'en dessous. On garde les hanches alignées avec les chevilles et on va venir faire ici une abduction de la jambe du dessus, d'accord, avec une pointe qui regarde vers le bas, ok, pour bien travailler en contraction ici. On va lever, expirer sur la montée, inspirez quand vous redescendez. Vous alternez sur les deux jambes et vous partez sur des répétitions allant de 12 à 20. Ensuite, on vient ici faire du travail toujours abdominal sur le dos. Donc ici, on va faire une position qu'on retrouve généralement en pilates, en yoga éventuellement, ou dans la méthode de Gasquet. Vous allez venir ici en flexion. Alors, la position au départ, vous pensez bien, le bassin doit être le plus proche ici des talons et surtout une distance relativement importante entre le menton et le pubis. Donc on va venir chercher à garder un dos bien droit. De cette manière-là, on va venir fléchir une jambe à 90, d'accord, puis l'autre. Ok, ici on a les lombaires quasiment plaqués au sol, mais surtout un dos très droit. Ok, on ne cambre pas. Et on vient chercher à allonger une jambe, puis la ramener. Cherchez toujours la expirer pendant l'effort. Pour ce faire, on vient rentrer le nombril pour bien faire intervenir le transverse. Vous rentrez le ventre. Et ici, voilà. Et vous allez vite sentir, vous avez juste à toucher que là, ça travaille. Ok, une jambe puis l'autre. Et si on est à l'aise, on vient chercher avec les deux jambes. Mais attention, ici, il y a un gros travail sur les fléchisseurs de hanches. Donc, il ne faut pas que ça vous fasse mal. Si ça vous fait mal, vous repartez une, puis l'autre. Si vraiment, ici, c'est aussi compliqué, vous me posez un pied et vous travaillez que sur une jambe. Ok, et vous alternez. On est toujours sur 12, 15 à 20 répétitions sur ce travail-là. Ok? On va finir par un exercice de gainage. Donc le but du gainage, ça va être de renforcer la sangle abdominale. On va cibler les muscles profonds. On va le faire de manière dynamique, du fait que vos abdominaux dans la vie de tous les jours, ils vous servent pour les différents mouvements que vous faites. Donc, et pour garder aussi surtout un côté cardio à l'exercice. Donc pour ce faire, on va venir en position sur les mains, d'accord, puis sur les genoux dans un premier temps. On va garder le dos la colonne vertébrale la plus allongée possible, sans extension des cervicales, d'accord, un regard toujours vers le sol. Ici, on va venir serrer les fessiers, d'accord, rapprocher, serrer, rentrer le coccyx vers les fesses pour garder une posture le plus droit possible. De cette position-là, d'accord, avec des abdominaux bien contractés, un nombril bien rapproché vers la colonne vertébrale, on va venir enchaîner des mouvements position avant-bras, puis sur les mains. D'accord? Donc vous pensez avoir la respiration la plus régulière possible, inspiration, expiration. Ok. Deuxième niveau, ça va être de venir en appui ici sur les pieds et sur les mains. On forme une belle planche avec les fessiers bien resserrés toujours, le regard vers le tapis et le ventre rentré, le nombril rentré. Et de cette manière-là, on va enchaîner des mouvements dynamiques. Voilà. Vous partez sur une quinzaine de mouvements, moins si c'est compliqué. Si vraiment c'est dur, vous restez en position statique et vous maintenez la position. Vous reposez les genoux et ensuite vous venez vous détendre en étirant votre colonne vertébrale. Vous avez donc tous les ingrédients nécessaires pour alimenter vos séances que je vous conseille de reproduire 2 à 3 fois par semaine, éventuellement à combiner donc avec une activité cardio. Vous pouvez intégrer les exercices que je vous ai présentés
un circuit, c'est-à-dire enchaîner tous les exercices avec une récupération soit active, soit passive, ou alors cibler un groupe musculaire et le répéter plusieurs fois, 2, 3, 4 à 5 à 6 fois, sans problème. Je n'ai pas mis volontairement de retour au calme dans les séances, pour ça je vous oriente vers Sylvia Belbéoc qui sera, elle, par des séances d'assouplissement, vous permettre de relâcher musculairement, donc soit à l'issue des séances, soit sur une séance à part entière dans la semaine. N'oubliez pas non plus d'avoir une alimentation saine et équilibrée, et pour ça tournez-vous vers Anne-Sophie Dalloin qui saura vous conseiller. Et surtout, pensez à vous relaxer, à lâcher prise. Et pour ça, je vous laisse vous orienter vers Virginie de la Boudinière qui saura réduire un petit peu ce taux de stress et ces tensions accumulées. Pour ma part, je vous conseille vraiment de garder la motivation, de garder la pêche, garder votre bonne humeur. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, on est ensemble, on va tous en sortir, donc n'hésitez surtout pas et surtout gardez la pêche, gardez la foi. À bientôt, ciao.